a tellement de choses à dire. Alors, ce soir, j'ai un ami, Noé Cropsal, qui a accepté d'être du Puppet Podcast et qui va venir nous parler de ce fabuleux métier qu'on adore. Alors, Noé, bienvenue dans l'écran dans 3, 2, 1. Wouhou! Salut, Noé! Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Yes, merci. Oui, ça va. Et merci d'être dans ce podcast où on partage notre métier et on le promouvoit du mieux qu'on peut. Ça fait plaisir. Fait que, ben, juste pour vous mettre en contexte, tout le monde, Noé et moi, on a fait de la tournée, on s'est promené à travers le Québec avec un spectacle de l'avant-pays, Feu Théâtre de l'avant-pays, qu'on aime tant, mais qui n'est plus. Et puis, bien, moi, j'attaque toujours avec la grande question. Pourquoi toi, Noé, l'art de la marionnette, c'est un art que tu chéris? Parce que c'est le plus beau des arts, je dirais, déjà. Parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est un art absolument génial. On, on parle d'art multidisciplinaire depuis des décennies, mais tu sais, la marionnette, ça fait 10 000 ans là, que c'est un art multidisciplinaire. Les marionnettistes, on le sait depuis toujours que notre art est un art disciplinaire et que l'art, en règle générale, gagne à être multidisciplinaire, disons. La marionnette, c'est un magnifique art parce que on est libre, on fait ce qu'on veut. Il y a pas, on a la liberté du plasticien, on a la liberté de l'éclairagiste, on a la liberté du danseur, on a la liberté de l'écrivain. On est complètement libre. Il y a rien qui nous retient. On veut faire apparaître sur la scène une armée de 10 000 personnes, ils sont là, on veut faire apparaître une manifestation, ils sont là, on veut convier sur la scène Gandhi, il est là, c'est pas compliqué, on peut le faire très rapidement, on peut le faire comme on veut, on peut être à 1000 lieues en même temps sur une scène, on peut changer d'époque, de temps, d'espace, comme on veut, on est juste complètement libre. Et surtout, on a toute la liberté de la poésie, de jumeler et de juxtaposer des images qui semblent contraires et qui, ensemble, forment quelque chose d'encore plus grand. C'est juste un art magnifique. Puis, alors, c'est vrai que la danse a ces possibilités-là, le théâtre aussi, disons, le cinéma aussi, mais notre art les cumule toutes. Donc, pourquoi... Je suis tellement d'accord avec toi. Pourquoi essentiellement du mouvement quand on peut en plus rajouter un peu de parole, quand on peut en plus rajouter toutes les dispositions, mettons, d'effets spéciaux du cinéma, quand on peut rajouter tout. Voilà. C'est ça. C'est un monde de possibles, un monde de possibilités. Complètement. Beaucoup de liberté. J'adore ton point. Beaucoup de liberté. Ouais. Puis, pour nous mettre en contexte, toi, historiquement, comment ton coup de foudre pour la marionnette, c'est quand ça s'est passé, ça? C'est très, très net. C'est un moment que j'oublierai jamais. J'étais... à 19 ans, je suis parti en Afrique de l'Ouest. Puis je me suis promené un peu partout. Et au Mali, à Bamako. Je ne sais pas comment j'ai eu l'adresse de Yaya Coulibaly, qui est un grand, grand marionnettiste, qui fait partie d'une famille de marionnettistes qui s'étend sur des générations et des générations. Je pense qu'il a été sacré patrimoine mondial vivant par l'UNESCO, ce bonhomme-là. Et donc, j'ai eu son numéro de téléphone, je l'ai appelé, il m'a dit « Oui, oui, viens chez nous ». Et donc, j'ai passé une journée et demie avec lui et je me rappelle précisément, à un moment donné, il me montrait des marionnettes et il m'a dit « Ouais, vas-y, manipule-en une ». Et j'ai pris une hyène, magnifique hyène qu'il avait, et je l'ai bougée. Et il m'a dit « Ouais, c'est pas mal ». Et ça devait être sans doute un peu nul, mais moi, j'ai senti que j'étais vraiment bien. J'ai senti, c'était très, très clair pour moi. J'ai fait « Ah, c'est exactement ce que je veux faire dans la vie ». Et c'est intéressant parce que j'étais parti en Afrique, j'avais fait quelques explorations au cégep avec des masques autour des textes d'Henri Michaud. Et j'étais parti en Afrique pour aller voir les masques africains que j'ai rencontrés, que j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns. Mais en fait, ce que j'ai rencontré, c'est la marionnette, qui est comme un masque parfait, parce qu'elle n'a plus besoin visuellement du support de l'acteur. Elle est complètement autonome, disons, de l'acteur. Et là où le masque a vraiment besoin de la corporéité de l'acteur
la marionnette en a assurément besoin parce qu'elle est supportée par le corps de l'acteur, mais on peut complètement l'effacer derrière un castelet ou avec des jeux d'éclairage ou juste visuellement, en s'effaçant, l'acteur peut un peu disparaître. Et donc, j'ai trouvé comme je suis vraiment... Voilà, voilà. C'est comme ça que j'ai découvert. C'est génial, c'est un beau coup de foudre, ça. On aime Oui, ça. c'était limpide, très limpide. Super. Puis, le téléphone qui me dit chut. La prochaine question, mon cher Noé, c'est qu'est-ce que tu crois, pour toi, qui est le meilleur champ d'études pour quelqu'un qui veut devenir marionnettiste? Le parcours, peut-être. Ça dépend où on est sur Terre, hein? Ça dépend vraiment où on est sur Terre. Il y a des endroits où, je veux dire, si on est en Europe, il y a plein d'écoles. Il y a une école en Russie, il y a une école à Charleville-Mézières en France, il y a des écoles en Europe de l'Est. Si on est aux États-Unis, il y a différents workshops qui se donnent. Je pense qu'une très bonne école aux États-Unis, ça doit encore être une bonne école, c'est d'aller au Bread and Puppet, évidemment. Si on est à Montréal, ben, il y a l'AQM qui donne des ateliers. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a évidemment le DESS à l'UQAM, qui est une très belle formation, très libre. Oui, toi, tu as fait le DESS. Oui, j'étais de la première cohorte du DESS et depuis deux cohortes, j'enseigne avec Myriam un cours en première année du DESS. Oui, c'est une très, très belle formation. En tout cas, elle m'a beaucoup servi, elle m'a beaucoup plu. Et je pense que maintenant, elle s'est peaufinée avec le temps, donc elle a pris en richesse et en profondeur. Ouais. Sinon, quand même, la plupart des marionnettistes, ils apprennent en faisant, donc il faut faire. C'est ça, même il y a Carl Vincent là, qui écrit juste ici, là, il y a des rues partout pour apprendre. Ben on oui, peut c'est apprendre, ça. comme tu dis. Ben oui, c'est ça s'apprend en faisant. Une formation, c'est bien parce que ça donne des ailes, ça permet de rencontrer du monde, ça permet de te sentir appartenir à une communauté, trouver des alliés. Comme par exemple, dans cette formation au DESS, j'ai rencontré Myriam. Oui, Et on est Myriam devenus Larose. des alliés ensemble, on travaille depuis souvent, puis bon, c'est devenu une grande amie, puis c'est devenu une alliée. Donc, ça, c'est bien. Mais c'est vrai qu'après, je veux dire, il faut le faire. Comme Carl Vincent dit, je veux dire, descends dans la rue avec ta marionnette, puis fais. Il n'y a, pas de secret. Ouais, le faire. Le faire parce qu'on ne peut pas le peaufiner tout seul dans son coin pendant des années. On ne peut pas dire, oh, je vais écrire un livre et là, travailler pendant 20 ans sur son livre et attendre que ça soit un chef-d'œuvre. Ça ne marche pas comme ça. On a besoin de présenter devant un public, d'avoir le feedback du public, de trier à l'intérieur de ce feedback-là qu'est-ce que, bon, ils ont aimé, ils n'ont pas aimé, peut-être qu'ils ont aimé des choses que moi, j'aime pas trop dans mon spectacle. Bon, d'accord, donc recevoir toutes ces choses-là, disons, et ensuite trier, puis répondre un nouveau quelque chose qui est un peu plus proche encore de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime. C'est ça, alors, c'est vraiment un métier d'essai-erreur aussi. C'est vraiment bien dit. Vraiment. Comment, c'est un métier qui est en partie solitaire parce qu'il y a toute une partie qui se fait tout seul, mais il y a un métier ensuite qui est vraiment de le présenter au public, comme tous les arts de la scène, puis on a besoin de cette relation-là avec le public, elle est essentielle. Tout à fait. Comment tu réponds, toi, à la question, mettons qu'un enfant te dit, c'est quoi une marionnette? C'est quoi ta définition pour toi d'une marionnette? Ben, si un enfant me pose cette question-là, je lui renverrai la question. Mais si on avait si j'avais à y répondre, pour moi, c'est très clair c'est quoi une marionnette. Hein. C'est un objet fabriqué par un humain, disons, pour un spectacle. Oui. Et donc, la seule frontière qui est difficile, généralement, c'est un objet fabriqué par un humain pour un spectacle et un objet qui va pouvoir se mouvoir. Mais il y a des spectacles de statuaire où est-ce que c'est un objet marionnettique, mais est-ce que c'est vraiment une marionnette? C'est peut-être le seul moment où est-ce qu'il y a un peu une friction dans la définition, je dirais, mais sinon, c'est-à-dire, si la marionnette, elle ne bouge pas, si c'est une statue puis il n'y a pas de mouvement, est-ce que c'est toujours une marionnette? Est-ce que c'est toujours une marionnette? C'est ça. C'est la question. Mais sinon, c'est un objet fabriqué, une marionnette. Si tu prends un marteau, tu as beau le bouger comme tu veux. Si tu altères pas le marteau, c'est un marteau.
Ouais. Après, tu peux lui donner toutes sortes de connotations. Tu peux en faire un spectacle entier où est-ce que ça devient un personnage, où est-ce qu'il vit des émotions, mais ça reste un marteau. C'est pas un objet qui a été fabriqué. Donc, en mon sens, c'est pas une marionnette. Il frôle. Dans un spectacle, ça peut frôler avec la marionnette. Ouais, théâtre Ça peut d'objets, on devenir, dirait. oui, c'est ça, dans le cadre d'objet, ça peut devenir un objet marionnettique, ça peut devenir un spectacle marionnettique, mais l'objet en tant que tel, c'est un marteau. Il est intéressant parce qu'il a une connotation de marteau. Tandis que la marionnette, ben, c'est autre chose, comme elle réfère à quelque chose d'autre qu'elle-même souvent, en fait. Hein. Donc, c'est bien dit. on va créer comme quelque chose qui ressemble à un humain, mais c'est pas un humain. Ouais. On va créer quelque chose qui ressemble à un animal, mais c'est pas un animal. Ou on va créer quelque chose qui ressemble à un objet, mais c'est pas un objet. Et c'est là qu'est toute la poésie, mettons, de. C'est vraiment bien dit. J'ai tellement hâte dans mon podcast de rassembler toutes ces réponses-là puis de les mettre dans une capsule. C'est tellement. J'ai toutes sortes de témoignages. Tu amènes vraiment quelque chose de nouveau là, avec le statuaire. Là, je trouve ça magnifique. Est-ce que tu crois que l'art de la marionnette est un art en ascension ou que ça devient moins populaire, selon toi? C'est une bonne colle. C'est compliqué, oui. Parce que d'abord, je ne peux pas répondre pour la population entière. Non. Je ne peux pas répondre pour la Terre entière. Isabelle Chrétien, qui a travaillé beaucoup en Indonésie, là-bas, semblerait que la marionnette soit quelque chose de très, justement, de très populaire et qui reste populaire depuis des centaines et des centaines d'années. Je dirais qu'au Québec, il y a certainement une montée en popularité avec le merveilleux travail de toute l'équipe de Castelier, avec l'incroyable travail aussi des sages-fous et ce qui se fait aussi. C'est toi ou moi qui digne? Zut! À Jonquière, oui, c'est ça, le festival à Jonquière. C'est vrai. Mais c'est ça, donc on a une force active très forte au Québec en marionnette. Oui. Après, la qualité, je ne sais pas comment dire, est-ce que c'est vraiment. Est-ce que parce qu'une chose est populaire, elle a une valeur? Je ne sais pas. Tu nuances, oui. Ouais, je nuancerais ça. Les arts de la marionnette ont une valeur, c'est sûr et certain. On le sait que c'est dans les arts premiers, c'est-à-dire de donner une âme à un objet, de conférer à un objet quelque chose de plus grand que lui-même, puis une âme, en fait, on le sait que c'est quelque chose qui s'est fait au début des temps, dans les premières religions primitives, disons, avec les totems, disons, avec ce genre de choses-là. Donc voilà. Oui. Oui. La marionnette, elle est là pour rester. On le voit, les enfants naturellement vont faire cette chose-là de conférer une âme ou une grande importance à un objet. Et on le fait nous-mêmes à notre manière, c'est-à-dire on a tous des objets qui servent absolument à rien chez nous et qu'on garde parce qu'ils sont porteurs d'une signification. Et comme marionnettiste, c'est ça qu'on fait sur une scène, c'est conférer à un objet quelque chose d'autre que lui-même, que ce qu'il porte tout seul. On donne de la signification. Oui, exact. On donne du sens. Et est-ce que toi, tu as un message de prédilection dans les spectacles que tu aimes mettre de l'avant, quelque chose que tu aimes, une histoire en particulier que tu aimes typique? Là, tu dirais, j'ai mon style. Là, ouais, ça dépend à qui je m'adresse. Si je m'adresse aux gamins, j'ai envie de leur donner le goût de revenir voir du théâtre. Ouais. Donc, c'est ce sur quoi je veux. Généralement, quand je m'adresse aux enfants, je veux qu'ils aient envie d'y revenir. Donc, de retourner à l'art, parce que je sais toute la beauté que ça a apporté dans ma vie, l'art. Et j'ai envie que. Et pour ça, donc, j'ai besoin d'arrimer le parent avec l'enfant au spectacle que je fais. Mm-hmm. C'est super important. C'est super important que le parent s'emmerde pas une demi-seconde. Oui. Après, je peux pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais essayer d'être très large quand je m'adresse à un public plus jeune, disons, oui. pour que le parent qui va un peu en faisant comme la marionnette, ben, il ait peut-être envie d'y retourner ensuite la prochaine fois qu'il voit un spectacle de marionnette avec un peu plus de bonheur. Donc, ça, c'est le mandat que je me donne, disons, quand je travaille avec des plus jeunes, quand je travaille pour des adultes ou, mettons, pour moi-même, j'ai pas de...
Il y a Je pas de n'ai pas un sujet. Non, un sujet de maîtrise, là. Je vais non parler ben, de ça. moi-même, Oui, ben de ton observation du monde, de comment tu oui, perçois. c'est-à-dire par expérience, les artistes qui ont parlé d'eux-mêmes m'ont toujours beaucoup touché. Comme Oui. Annie Ernaux, disons, qui est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Euh, bon, il y a plein de monde au théâtre ou en art. J'aime bien ça. Ça me touche tout le temps. Quand Ben, c'est ça m'intéresse personnel. souvent. Disons, ça dépend comment c'est fait, évidemment, mais souvent, ça Oui. m'intéresse. Et donc, cette matière qui est moi-même, c'est une matière que j'utilise souvent dans mes spectacles. C'est Mais, beau. mais c'est-à-dire, c'est des... parce Mais que tu as des marionnettes de toi aussi. Moi, je t'ai vu performer, tu sais, fait que ça fait toujours une sorte de mise en abîme de se regarder ou de, tu sais, de caricature. Il y a beaucoup de niveaux. C'est très riche. Ouais. Yeah. C'est Oui, bon. c'est des questions que je me pose. Comme je suis coincé un peu chez moi, comme tout le monde, je fais des petits films de stop motion comme beaucoup de personnes. Puis du coup, je me suis pris en photo, puis je me fais moi-même bouger. Mais je me mets dans des, Je je vais me le mets mettre dans en des, bas, là, en lien, c'est sûr. je me mets dans des scènes où est-ce que, je veux dire, c'est comme ça que je me sens, tu sais, je me réveille un matin, je pousse une caisse, puis dans la caisse, il y a plein de têtes différentes que je me mets. Oui. Mais qu'est-ce que ça serait si j'étais une femme? Tu sais, qu'est-ce que ça serait si j'étais Kate Blanchett? Qu'est-ce que ça serait si j'étais un héron? Qu'est-ce que ça serait si j'étais un chien? Tu sais, c'est des questions que je me pose, moi. Donc, la matière, c'est moi, mais c'est sûr qu'elle est pas, elle est un peu, elle est étendue, là. Je parle pas de C'est ma vie, mais plus de comment est-ce que je me sens. Puis je me dis, il y a des bonnes chances que je suis pas le seul à me sentir comme ça. Ah oui, c'est notre rôle aussi en tant qu'artiste Mm. d'amener une réflexion, tu sais, de voir ce qu'on Mm. observe. Euh, Est-ce que tu as un grand but en tant que marionnettiste? Quelque chose que, tu sais, c'est tout le temps vers le futur, hein? Vivre de son art, des fois raconter la parfaite histoire, jouer devant tant de personnes, jouer à tel endroit. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu dis sur ta bucket list en tant que marionnettiste? Il faut que tu ailles là. Ben, il y en a quelques-uns que j'ai cochés parce que je suis chanceux. Oui. Donc, ouais. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui me rend heureux. Il y en a Oui. quelques-uns autres que j'aimerais cocher. J'aimerais, une fois dans ma vie, participer à un festival de films international. Mais pas un truc genre Sundance. Genre, Sundance, Cannes, les Oscars, mettons. Ça arrivera sans doute pas, mais c'est ce que j'aimerais faire ça. Ben oui. J'aimerais. C'est quelque chose qui me plairait énormément. Puis je travaille depuis quelque temps avec des films, puis j'ai l'intention de continuer à faire ça parce que j'aime beaucoup. Oui. Mais ça fait voyager aussi. Le cinéma a fait voyager, a fait grandir le milieu marionnettique. Oui, Moi, je te le souhaite. Plein de films, plein de marionnettes au cinéma et tout. Vraiment. Puis pour conclure, j'invite toujours à mettre une image sur ce qu'on a dit. Est-ce que tu as une marionnette que tu aimerais nous amener dans l'écran? Justement, on parle de film. Peut-être tu auras quelque chose de cinéma. Et en passant, Carl Vincent, je te souhaite Sundance. Il dit que tu merci. es un chef-d'œuvre en soi. C'est le fun d'avoir des échanges comme ça. Merci, Carl. Oh là là. Il y a cette petite marionnette-là. J'ai essayé de lui faire un film, mais j'ai pas réussi à le finir. Mais Elle se promène dans ma maison, puis c'est comme une petite souris qui porte une peine d'amour, puis qui erre dans la maison, puis qui dort plus, puis qui fait de l'insomnie. À la fin, genre, hésite entre une trappe à souris puis sortir dehors. Elle sort dehors. Je vous ai donné le film au complet, là, mais j'arrive pas à le finir, puis ça m'énerve profondément. ben Euh, là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura une idée et qui pourra. Comment les, finit les l'histoire de images cette sont souris? faites, mais je suis pas un technicien de cinéma, donc je fais tout un peu tout seul. Donc les images sont toutes faites. Le film est scénarisé au niveau des images. C'est la bande son que j'arrive pas à caler dessus. J'ai pas encore trouvé une astuce pour qu'il y ait une parole intéressante de la marionnette. Et Mhm. c'était quoi mon erreur?
Et si c'était à refaire, je le ferais pas de la même façon, mais c'est comme ça que je procède tout le temps. Je fais quelque chose, je le fais mal, puis après je le fais mieux. Ça marche. Il y a des gens que ça inspire, en tout cas, parce qu'il y en a plusieurs, sûrement, qu'on est à tâtons, on essaye, on se trompe et on recommence. Tu sais. Ben oui. Elle est magnifique, cette petite souris. Ah oui, non, mais moi, je veux pas qu'elle meure dans la trappe à souris. Ça, c'est... Ne meurs pas dans la trappe à souris. Ah, génial! Oui, merci, vraiment. En tout cas, tu regarderas le chat, là, il y a plein de suggestions, là. Carl Vincent qui inonde le Carl, il inonde le chat de suggestions. Merci, Carl, d'être un fan du Puppet Podcast. Puis, ben, Noé, je te souhaite vraiment que toute ta bucket list s'accomplisse, que ce temps de confinement te permette de trouver la trame son et plein d'autres idées créatives marionnettiquement. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Puis tout le monde, vous connaissez la formule. Il faut subscribe, share, puis toute l'affaire. Là. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Puis on se revoit dans un autre Puppet Podcast, parler de la marionnette. Parce que c'est très cool. Yes. Merci tout le monde.